Il faut être un peu sportif pour grimper au démarrage des cuves de Sassenage, un lieu qui est classé patrimoine naturel. Pour évoquer précisément ce site auquel on accède après un bon quart d'heure de marche, on va dire, je suis avec Hervé Séraphin, il est le responsable de ces cuves. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également responsable de l'Office du tourisme. Tout à fait. Nous sommes regroupés sous une entité qu'on appelle un EPIC, EPIC Tourisme Sassenage, qui regroupe les grottes de Sassenage, l'Office du tourisme et le château de Sassenage. Je viens de l'évoquer, c'est vrai qu'il faut quand même un petit peu de marche pour grimper jusque-là. On est à quelle altitude? Donc là, vous venez de faire 100 mètres de dénivelé. Donc on est quasiment à 300 mètres d'altitude. Le chemin est un petit peu raide au départ, mais c'est vrai que le site vaut ce petit effort, puisque à l'arrivée, vous êtes quand même dans un site nature qui reste exceptionnel dans l'agglomération grenobloise. Voilà, et puis il faut dire quand même que c'est ombragé pour la gouverne de ceux qui craindraient l'effort sous le soleil. Tout à fait, voilà, ça reste bien frais, ombragé. La fraîcheur du Furon, la rivière qu'on entend bien sur l'extérieur, tout ça amène un petit peu de fraîcheur et le chemin reste agréable. Voilà, alors on est situé quand même sur les pentes du Vercors. On va avancer un petit peu vers l'entrée de ces cuves. Donc c'est un torrent qui prend sa source sur le plateau. Oui, alors donc nous sommes aux portes du Vercors. Une partie de Sassenage maintenant fait même partie du parc du Vercors. Alors on voit deux rivières à ce niveau-là, à l'entrée des grottes. L'eau qui sort des grottes que l'on appelle le Germe, qui prend sa source au gouffre berger. C'est une grotte qui reste mythique puisque c'était la première grotte au monde à atteindre la cote des moins 1000 mètres en 1953. Donc première grotte à descendre aussi profond. Toute cette eau qui est récupérée par le gouffre berger et toutes les grottes qui sont aux alentours vont ressortir au niveau de Sassenage. Donc cette rivière souterraine, on appelle ça le Germe, et le Germe va aller grossir un peu plus bas, le Furon. Qui prend aussi sa source sur le plateau. Qui prend sa source à l'Anse-en-Vercors, aussi sur le plateau, tout à fait. Il faut encore grimper quelques marches. C'est une destination qui est très prisée des scolaires en fin d'année. Oui, on fait beaucoup de scolaires. Ça reste le programme des 5e, l'écoulement des eaux, le calcaire, etc. Ces grottes sont, je dis souvent, c'est un livre ouvert. Et ils apprennent ces enfants à l'école, et du coup, ils peuvent le retrouver dans nos grottes. Alors, on va s'arrêter un petit moment. C'est le moment de mettre la polaire. Voilà, c'est le moment de s'équiper un petit peu et de mettre un petit peu de lumière pour qu'on puisse rentrer dans ces grottes. Ça y est, ça s'allume. Donc là, on est au tout début de la visite. C'est là qu'on va commencer un petit peu à expliquer pourquoi ces grottes, on les appelle les cuves de Sassenage. C'est vrai que tout le monde se demande, on appelle ça des cuves, les cuves de Sassenage, qu'est-ce que c'est? Des caves à vin, des caves à fromage, on fait le bleu de Sassenage? Non, ça n'a jamais été fait à ce niveau-là. Peut-être pour conserver la glace en temps de guerre? Non plus, non, parce que c'est une grotte qui finalement est assez... Ça s'est fait dans le Vercors. Ça s'est fait dans le Vercors, dans des glacières, tout à fait. Mais ici, on est dans une grotte qui est à 12 degrés, donc voilà. Donc c'est pas suffisant. Pas suffisant. Par contre, on voit bien à l'entrée, sous les grilles, les deux grosses marmites, c'est ce qu'on appelle des cuves, les cuves de Sassenage. Donc il y avait autrefois une croyance paysanne qui disait que si le jour des rois, on avait la présence de l'eau dans l'une ou l'autre marmite, si elle se vidait dès le lendemain, c'est que la saison serait fertile pour le vin ou pour le blé. En gros, qu'on allait avoir un été assez chaud, assez pluvieux. Donc ça, c'est une croyance paysanne qui est de 1725, qui était très suivie par les gens du coin. Ça se confirme ? Ça se confirme un petit peu moins. Vous le regardez vous-même? Alors, ça se confirme moins parce que maintenant, il y a eu un petit barrage quand on a commencé à récupérer l'eau pour alimenter la ville qui a été fait. Donc, du coup, les écoulements se font différemment. Mais par contre, à l'époque, c'était très très important. Et du coup, le nom est resté. Et ces grottes, on les a toujours appelées les cuves de Sassenage. Et même si on n'en connaissait pas une grande partie, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les premières visites ont débuté officiellement en 1865. Ils ne faisaient que 22 mètres. Aujourd'hui, on va faire 1 km aller-retour. Et ces marmites ne sont pas très profondes? La première fait à peu près 1,60 m, la deuxième doit faire à peu près 1 mètre au niveau des grilles. Par contre, autrefois, on va bien voir sur le côté les arrondis. Ces marmites étaient bien plus profondes et c'est l'eau qui les a un petit peu réunies ensemble. Comme qualité de pierre, c'est quoi? C'est du calcaire? Alors on est dans du calcaire, tout le Vercors est en calcaire. Ici c'est un peu particulier puisque c'est du calcaire sénonien, du calcaire qui a 80 millions d'années, alors que le Vercors est plutôt fait dans le calcaire urgonien, un calcaire qui a 120 millions d'années. Donc là on est dans un creux en fait, si vous voulez, dans une poche, et on retrouve ce calcaire à différents endroits dans le Vercors. Par contre, on verra un peu plus loin dans la visite une particularité importante de Sassenage, c'est qu'on a du sénonien à silex. Et ça, c'est quelque chose de très très rare, mais je vous expliquerai ça un peu plus loin. On vous suit. Donc là, attention à la tête. Là, on se baisse, c'est à peu près à 1,20 m, 1,50 m de hauteur. 1,40 m. 1,40 m. Alors là, on se rapproche de l'eau. Voilà, on se rapproche de l'eau. Donc on arrive sur la rivière souterraine, le Germe.
Et on voit ici un petit barrage qui a été fabriqué pour 2 raisons. Autrefois, c'était l'eau qui alimentait Sassenage en eau potable. Cette eau, il ne fallait pas qu'il y ait de perte, qu'on aille trop patauger à l'intérieur. Donc un petit barrage a été fabriqué, comme on voit ici. Et ce barrage, il évite aussi trop souvent à l'eau d'aller dans la partie aménagée. Voilà. C'est vrai que quand on est dans des temps où il y a beaucoup de pluie, de fonte des neiges, on peut avoir des remontées d'eau impressionnantes. Et souvent, on peut avoir, même ici, l'eau qui monte par-dessus le barrage. Hein. Donc à ce moment-là, évidemment, il n'y a plus de visite. Mais voilà, donc ce barrage a été fait pour ces 2 raisons à l'époque. Maintenant, Sassenage ne se sert plus de cette eau pour alimenter en eau potable. Donc il y avait quand même un traitement à l'époque qui était fait. Mais des instances européennes nous obligent à avoir un périmètre de protection important qu'on ne pouvait pas produire. Donc du coup, Sassenage est relié à Grenoble pour l'eau potable. Ah là, on monte un peu, c'est un peu plus haut, on peut presque se tenir droit là. Là, on peut commencer à se mettre debout, avoir moins mal au dos. Donc du coup, voilà, on arrive dans des galeries, vous allez voir, assez étroites. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la galerie des tombeaux, parce que ça ressemble un petit peu aux tombeaux qu'il y a dans les pyramides en Égypte. Donc voilà, on est dans des galeries toujours naturelles, hein, on voit bien, cette étroiture comme ça est naturelle. Et on va voir un peu plus loin, sous les grilles, que finalement, il y a quelques mètres au-dessous de nos pieds. C'est pas très large en effet, hein. On passe... Non, on voit bien le travail de l'eau autrefois qui a été sur ces parois ici. Du coup, cette montagne devient perméable grâce aux fissures qu'il y a dans le calcaire. S'il n'y avait pas de fissures, il n'y aurait quasiment pas de grotte. Hein. Donc grâce à ces fissures, l'eau a pu rentrer à l'intérieur de ce massif, l'eau a creusé et a formé toutes les cavités qu'on retrouve aujourd'hui. Alors dites-moi, est-ce que c'est grâce à une de ces fissures que la fée Mélusine s'est introduite dans ces cuves ? Alors, c'est un personnage quand même qui habite bien ces cuves. Hein. Bien sûr, c'est un personnage très important au niveau de Sassenage. Cette fée Mélusine, on dit qu'elle s'est réfugiée dans les grottes de Sassenage quand son mari l'a découverte transformée. Donc elle s'est réfugiée à Sassenage, dans ces grottes, et elle est passée par toutes ces petites galeries qu'on emprunte aujourd'hui. Du coup, c'est devenu sa maison. Alors elle a quand même une belle maison, hein, 15 km de longueur, donc ça fait quand même quelque chose d'important. Mais voilà, la fée Mélusine hante, j'allais dire entre guillemets, toujours ces lieux, et elle est toujours comptée par un spectacle son en lumière qui retrace un petit peu toute son histoire. Alors, c'était une originaire du Poitou, je crois. Tout à fait, voilà. Alors, c'est vrai qu'on est un petit peu chauvin, on dit qu'elle est de Sassenage. Bon, c'est pas vrai, elle n'est pas de Sassenage vraiment. On peut le dire, là. Voilà, elle viendrait de Lusignan, donc dans le Poitou. C'est en fait une légende qui se serait transportée dans ces grandes familles qu'il y avait autrefois en France. Hein. Ils étaient un petit peu tous cousins. Donc, cette légende de la fée Mélusine est d'abord arrivée avec le comte du Forez sur le Lyonnais, qui était cousin avec les 2 Sassenage. Et du coup, cette légende est atterrie à Sassenage comme ça. Mais il me semble que la fée Mélusine est à Sassenage depuis le XIe siècle. Voilà, donc là, après quelques marches, on arrive dans un espace plus large avec des chauves-souris. Alors voilà, on arrive dans une petite salle. C'est la salle alors, en vieux patois dauphinois, on dit que c'est la salle des rataplanades. Donc ça veut dire chauve-souris, des rats qui planent tout simplement. Et il y avait autrefois une colonie importante à ce niveau-là, il y en avait entre 300 et 400. Alors évidemment maintenant le bruit, la lumière, ça les a un petit peu effrayées. Elles se sont réfugiées plutôt à l'extérieur, sous le porche d'entrée. Alors à l'extérieur on a une belle petite galerie qu'on a murée directement et on a laissé un petit trou pour qu'elles puissent sortir, rentrer, une petite porte quand même pour les voir de temps en temps. Et là on les laisse tranquilles, elles se multiplient très bien, il y en a de plus en plus. On en a quand même 5 espèces différentes, dont 2 qui seront très rares en Europe. Donc ces chauves-souris sont des animaux en voie de disparition, il faut absolument les protéger. Elles sont très très importantes puisqu'elles sont quand même des insectivores importants nocturnes, donc papillons de nuit mais aussi beaucoup de moustiques. Souvent, comme je dis, plus il y a de chauves-souris, c'est agréable. Moyen de moustiques qui viennent vous piquer. Et quand on sait qu'elles arrivent à absorber chaque nuit jusqu'à 1/3 de leur poids, ça fait quand même beaucoup de moustiques de manger par chauve-souris. Et alors on fait la visite sur les 15 km là ? Non, là on va faire 500 mètres aller, 500 mètres retour. Donc, vous me rassurez. Voilà. Là, les 15 km, alors je dirais que on ne fait jamais les 15 km parce que c'est toutes les galeries qui partent dans tous les sens. Hein. Mais pour faire la galerie principale, pour un spéléo moyen, il lui faut entre 12 et 15 heures pour faire l'aller-retour. Voilà, on va continuer à monter un tout petit peu. Voilà, donc on est dans une grande salle, la salle Saint-Bruno. Alors, c'est pas beaucoup éclairé, c'est fait exprès. Hein, vous voyez, il n'y a que le balisage de mis en place parce qu'on va garder un petit peu, pour le spectacle, la découverte de la salle au fur et à mesure des lumières. Place au spectacle maintenant. On est dans le noir et ça va démarrer. Hors du temps, hors du monde, se cache dans la grotte de Sassenage une créature mystérieuse, d'une
Voilà, le spectacle dure. Le spectacle dure à peu près 12 minutes. 12 minutes pour essayer de comprendre un petit peu toute cette histoire un peu compliquée sur la fée Mélusine et l'intérêt qu'elle avait de vivre dans ces grottes. Donc retour à la case départ, là, on arrive Voilà, nous sommes à la sortie. On a directement bouclé en fait notre visite. On arrive sur la petite terrasse à l'extérieur. Alors il reste à donner un peu les horaires d'ouverture et comment est-ce qu'on visite cette grotte de Sassenage. Alors les horaires d'ouverture pour l'été, eh bien, c'est tous les après-midi. La visite elle-même dure 1 heure. Et le mieux c'est de contacter les cuves de Sassenage. On va laisser le numéro de téléphone. Voilà, donc vous pouvez nous appeler au 04 76 27 55 37 ou appeler aussi l'Office du tourisme 04 76 53 17 17. Hervé Séraphin, merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc le responsable de ces cuves de Sassenage ici à proximité de Grenoble. Merci à vous. Merci.